On aime le rugby, comme on aime le rugby, quand on aime découvrir aussi des nations qui arrivent au rugby. Il n'y a pas Cristiano Ronaldo, il n'y a pas que le football dans la vie. Et les Portugais ont une équipe de rugby avec un entraîneur français. Une défaite aujourd'hui, un 28-18, mais quand même, contre le Pays de Galles. On pourrait presque les faire jouer dans un tournoi à 7 nations. Je ne sais pas ce qu'en pense l'un des journalistes, un de nos confrères qui nous rejoint de France 24, c'est Cédric Ferreira. Bonsoir Frédéric. Salut les amis. Merci Cédric d'être avec nous. Comment tu as vécu ce match, toi qui as ton cœur portugais quelque part? Ouais, quand le Portugal joue, que ce soit dans n'importe quel sport, c'est vrai que je regarde toujours d'un œil particulier à cause de mes origines. Je l'ai vécu comme la plupart des fans du rugby, c'est-à-dire que j'ai pris quand même du plaisir. On savait quand même qu'avant le coup d'envoi, enfin qu'avant le début du match, les Pays de Galles allaient s'imposer, devaient s'imposer en tout cas très largement, vu le pédigré des deux équipes. Et puis en première période, on a vu quand même les Portugais assez entreprenants. Bon, c'est vrai qu'il y avait un déficit de puissance entre les deux équipes, donc les Pays de Galles se sont largement imposés. Il y a comme eu le petit essai, donc c'est ce qu'on attendait et on l'a vu d'ailleurs Ah oui. à la télévision, dans tout le stade. Il y a eu le petit essai en deuxième période après une super combinaison en plus, assez surprenante. Et je pense qu'ils ont sauvé l'honneur et qu'ils ont fait bonne figure et finalement c'est l'essentiel de cette rencontre. Il y a un petit carton, Étienne Bonamy, qui vous a pas laissé indifférent. Ouais, j'ai trouvé ça. Alors, il y a à la fin, c'est Vincent Pinto qui joue, qui est né en France, à côté de Lourdes, et qui joue à Colomiers en rugby, qui a joué à Pau. Et bon, dans une réception de balle malheureuse, son pied est parti en l'air dans la tête d'un Néo-Zélandais, donc ça a été considéré comme geste brutal. Il a pris un carton jaune, ce qui est tout à fait logique, et le carton jaune dans le bunker s'est transformé en carton rouge. J'ai trouvé que c'était un peu sévère, d'autant que l'intention n'y était pas et le joueur néo-zélandais a été blessé, l'arbitre a eu raison de sanctionner, mais j'ai trouvé que c'était assez sévère et je trouve ça très dommage parce que le prochain match, donc il sera suspendu au moins un match, et le prochain match qu'il devait jouer avec le Portugal, c'est à Toulouse contre la Géorgie et Toulouse-Colomiers. En gros, il jouait à domicile, Vincent, et puis Ah oui, à la maison. c'est dommage. Ouais. C'est vrai que cette équipe du Portugal, elle peut faire mieux, elle peut encore bien se placer, Cédric, avoir encore des espoirs, logique, peut-être pas de qualification, mais terminer troisième du groupe par exemple. Oui, c'est compliqué quand même de s'avancer parce que on va dire que le match peut-être le plus abordable c'est contre la Géorgie justement où il y a peut-être un espoir d'accrocher cette équipe. Après de là de finir troisième, il y a quand même l'Australie, ça sera sûrement une défaite, les Fidji ça sera sûrement une défaite. Donc C'est difficile. cette troisième place va peut-être se jouer face à la Géorgie. Après peut-être en essayant d'avoir des bonus défensifs par exemple. Faut voir. Après, je pense que l'essentiel pour le Portugal, c'est de surtout essayer faire la meilleure figure possible et de continuer cette marche de progression. En fait, depuis l'arrivée de Patrice Lagisquet, où l'équipe était 20e au classement mondial, elle est passée 16e. C'est sa deuxième participation en Coupe du Monde. Je pense qu'ils s'inscrivent plus dans le long terme. Déjà, si effectivement ils arrivent à multiplier les qualifications en Coupe du Monde, ça permettra peut-être un jour de rivaliser avec des équipes européennes de top niveau. Mais on rappelle, pour conclure avec vous, que cette équipe du Portugal était un peu miraculée pour se qualifier. Ah oui, ils sont qualifiés à la dernière seconde du dernier match des qualifs contre les États-Unis. C'était incroyable, ouais. J'avais pas vu le match en direct, pour être franc avec vous, mais quand j'ai revu le résumé et l'action, c'est vraiment une pénalité à la dernière seconde. C'était le coup de sifflet final après, quoi. C'était la pénalité de la vie ou de la mort. Et c'est vrai que cet exploit-là a fait quand même gros bruit au Portugal, parce que vous savez que le rugby est quand même dans l'ombre du foot. Pour donner un chiffre qui parle clairement, dans le foot il y a 100 000 licenciés, en rugby c'est 7 000 à peine. Donc 7 000 c'est nos cas, seulement. c'est que 7 000 licenciés. Donc vous en avez parlé un peu au début de l'émission. Il y a beaucoup de Franco-Portugais dans l'équipe. Il y a Patrice Lagisquet. Donc ils essaient de bricoler entre guillemets. Il y a beaucoup de joueurs qui sont semi-professionnels aussi. C'est même pas une équipe de pros pure et dure. Donc ils essaient de bricoler, de faire progresser cette équipe et pour tous les fans du sport, parce que quand même le Portugal c'est un pays qui est fan du sport, même si c'est le football qui occupe la première place de la scène, quoi. C'est quand même bien de voir qu'il n'y a pas que le foot au Portugal. Et de toute façon, dans tous les stades de France, on l'a vu à Nice, mais on le verra dans les autres matchs, il y aura plein de supporters portugais qui vont pousser derrière cette équipe. Oui, Même si on comme à chaque sait fois. que ça se finira comme à chaque fois, ouais, même si on sait que ça se finira souvent par des défaites. Mais l'essentiel Quel est ailleurs public. pour le rugby, du coup.
L'essentiel est ailleurs. Mais quel public à chaque fois, le public portugais, les Gitanos, on s'en souvient. Les Paoletta au PSG, je ne vais pas faire de mal à Jérôme Armand, mais voilà. Mais oui. Ouais, j'allais le voir quand j'étais plus jeune, c'était à l'époque où j'étais abonné au parc. Ben voilà, ça arrive de temps en temps de payer pour rien. Non, je plaisante. Je plaisante. Cédric Ferreira, merci d'avoir été avec nous. On aura l'occasion de se retrouver, bien sûr, sur une radio que vous connaissez bien, Radio Sport.